Aujourd'hui mes chers amis, je vous amène dans une nouvelle balade à travers l'histoire du Poitou. Connaissez-vous le bourg de la Puy situé à 20 km de Châtellerault? Notre destination, la mystérieuse source de Bonifay. Allez venez, c'est par ici. Et notre balade historique commence ici, face à la croix de Bonifay. Nous sommes à 1 km du bourg de la Puy, route de Châtellerault. Ici, chaque année, au mois d'août, la croix devient le point de départ d'une procession chrétienne en direction de la source de Saint-Boniface, située à une centaine de mètres. Alors cette source se trouve sur le site d'un ancien prieuré fondé au XIIe siècle, vendu comme bien national durant la Révolution en 1793 et détruit ensuite en 1869. Seule aujourd'hui une ferme reconstruite avec les pierres du prieuré et sa fontaine subsiste. Et la source de Saint-Boniface, la voici. Elle jaillit du revers du coteau sous deux majestueux chênes séculaires. Alors Bonifay, c'est d'abord un élégant dôme soutenu par 4 colonnettes et surmonté d'une croix protégeant la source captée juste en dessous. L'eau jaillit avec force d'ailleurs dans un bassin semi-circulaire situé à quelques mètres du petit temple romantique. On raconte dans le coin que la source n'a jamais tari, même durant la grande sécheresse de 76. On raconte même que sa composition, riche en calcaire et silice, est similaire à celle des eaux de la Roche-Posay. Bon, voilà une bonne raison de vous y rendre. Mais intéressons-nous maintenant à l'écriture du mot Bonifay. Alors tantôt écrit Bonifay comme ici sur la croix, ou Bonifay comme sur une carte hygiène des années 50, voulant dire l'endroit où bon il fait, ou encore sur la carte de Cassini du XVe siècle et le cadastre napoléonien, Saint Boniface devient Boniface, le saint patron des brasseurs, comme on dit Sancti Bonifaci. En plus d'un nom atypique, forcément cette source possède une légende. Alors paraît-il, il y a fort longtemps, un ermite en voyage dans la région se serait arrêté à Pézé, où on lui refusa de l'eau. Quelle idée! Et forcément mécontent, il lança son bâton en prévenant « Ici, il n'y aura plus jamais d'eau ». Depuis Pézé est devenu Pézé-le-Sec. Et continuant son voyage, il s'arrêta 7 km plus loin, au prieuré de Bonifay. Et forcément, vous l'avez, il fut reçu comme il se doit. Il reçut de l'eau, heureux, il lança de nouveau son bâton, celui-ci retomba quelques mètres plus loin, au lieu de la source de Bonifay, promettant abondance en eau toute l'année. Alors forcément, avec une telle histoire, ces eaux ne peuvent être que miraculeuses. Elles permettaient jadis de combattre les fièvres paludéennes. On raconte même qu'autrefois on entreprenait de grands voyages pour prendre un peu d'eau de la source afin de combattre la maladie. Au XIXe siècle, paraît-il que les pèlerins grattaient même la croix de pierre de l'ancienne chapelle du prieuré avec leur couteau, en espérant un geste de Saint Boniface. Bon, aujourd'hui, vous imaginez bien, la fièvre paludéenne a disparu. Mais la dévotion à Saint Boniface est toujours présente. Et des processions rassemblent des croyants chaque année autour de la source au mois d'août afin de combattre la sécheresse. Alors après une procession de la croix de Boniface jusqu'à la source, il est d'usage pour le prêtre, en arrivant, de tremper le pied de la croix dans la fontaine et de remercier Saint Boniface pour ses bienfaits. Ensuite, tous boivent un bon verre d'eau avec dévotion, et bien sûr, on apporte un parapluie avec soi, au cas où. Oui, au cas où. En somme, vous l'avez compris, la source de Bonifay est bien plus qu'une simple fontaine. Elle incarne l'histoire, la foi et la légende du pays de la Puy. Des pèlerins d'autrefois aux curieux d'aujourd'hui, tous viennent chercher ses bienfaits. Alors vous aussi, que vous soyez en quête de guérison, de pluie ou simplement de curiosité, voilà une bonne raison de vous rendre à cette source miraculeuse. Et sachez que l'accueil est toujours bon. Alors qui sait, peut-être que Saint Boniface veillera aussi sur vous. Parapluie en main bien sûr. Allez, bonne visite et à bientôt.